Algérie Télécom, toujours plus proche. En clair, le magazine qui décrypte la société. Ça pourrait aider. Faire des recherches, quand on nous demande de faire des recherches, ça peut aider. Ça serait pas mal, oui, pour des recherches dernière minute ou en cas de besoin urgent. Bibliothèque ouverte, avec 10 dinars à payer. مكتباتي وماذا بيا نسمع بها باش نعرف بالك ما عندكش لو طون باش تحوس في الانترنت كي تكون في المسيت قدام منه كي تشوف هذه مكتباتي كي تحوس هكذا ما تلقى لا ريشيرش فوزاد بوك صافي بليزير كي نسمع حاجه هكذا ما تفرحني وما نتعلم حفايج. C'est une bonne option, on aurait besoin et je pense que je vais l'activer. En tant qu'étudiant, oui, c'est une bonne option du moment qu'on a besoin de beaucoup de livres pour étudier ces derniers temps, surtout avant les examens. Oui, c'est pas cher donc ça peut être une très bonne option. Par exemple, quand on a du temps libre entre les cours, on pourra lire, on pourra faire beaucoup de trucs. Ça me permet de documenter tout en étant connecté. J'ai jamais entendu parler de Mektabati, mais ça a l'air d'être une bonne option. كيما انا ايتيديو في اليونيفرسيتي تساعدني 5 تريق لك. البروبليم كيفاش تاكتيفيها ما باليش الكود تاعها باش تاكتيفيها. كاين دي فوا نسحق دي انفورماسيون لا راح نحوس انا في الاخر ولا في الانترنت ديريكتومون. C'est en clair, le magazine qui décrypte la société. Réagissez au 021 48 15 15 ou sur notre page Facebook, c'est en clair. Le savoir donc au service des étudiants, des jeunes et parfois même aux familles. C'est l'offre d'Algérie Télécom Mektabati. Nous recevons ce matin Monsieur Lounis qui est avec nous pour nous parler de cette offre qui va d'ailleurs se multiplier, disons. Bonjour. Monsieur Lounis Sofiane. Merci pour cette invitation. Alors, vous êtes responsable de cette, de cette offre ou Oui, tout à fait. Donc, je travaille sur tout ce qui est nouveauté au niveau d'Algérie Télécom. Et la bibliothèque numérique d'Algérie Télécom, elle a été lancée le mois de juin 2014. Elle est commercialisée sous forme de carte d'accès à une bibliothèque en ligne. Elle vaut 2400 dinars et elle est valable 12 mois. 12 mois, c'est à peu près 200 dinars 200 dinars le mois. Et vous avez accès à des milliers de livres, de la culture générale, santé, éducation, romans, tout ce que... Donc ça s'adresse un peu à la famille. Hein, à la famille en général. Pour l'instant, c'est l'offre qui existe. Il y a aussi bien des livres... de culture générale, de développement personnel. Et en quelle langue ? En langue française. En langue française. Oui. Comment cette offre a été, depuis juin, comment elle a été reçue ? Parce que vous avez vu dans le micro-trottoir, il y a des gens qui disent on n'a pas été assez informés. Sauf que dans vos agences, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de publicité autour de cette offre. Mais en dehors des agences, c'est une offre qui est méconnue par le grand public. Oui. Donc, à travers le territoire national, nous avons un réseau d'agences. Dès qu'un client vient pour recharger son accès à DSL ou payer sa facture de ligne téléphonique, il y a un conseiller qui lui explique le produit. Nous avons aussi utilisé le moyen des portes ouvertes, des journées portes ouvertes, que nous avons organisé le mois de septembre au niveau du territoire national. Donc nous avons expliqué aux parents d'élèves surtout ce produit. Qu'est-ce qu'il peut proposer pour les aider à l'éducation de leur enfant. Quelqu'un me dit que dans les agences, ce travail n'est pas fait puisque les gens, ils se présentent, ils payent leurs factures. Personne ne leur parle de cette offre. Tout dépend... À part le fait que ça soit placardé partout. Et souvent, quand quelque chose est placardé partout, on finit par ne pas la regarder. Oui, donc, bien sûr, nous avons un afflux énorme de clients qui viennent pour recharger leur connexion ou payer leur facture téléphonique. Ils sont généralement pressés. Donc le temps de leur expliquer ce produit-là, généralement c'est après le paiement. Donc généralement les gens sont pressés, on ne peut pas leur demander à... Il y a combien d'œuvres dans cette bibliothèque numérique ? Pour l'instant il y a des milliers d'ouvrages, ça dépasse les 8000. Est-ce que vous avez étudié les propositions par rapport au centre d'intérêt des Algériens ou Non seulement les propositions, mais nous avons aussi les maisons d'édition. Donc il y a des maisons d'édition qui autorisent l'édition de certains titres en ligne et d'autres non. Donc tout dépend aussi de la volonté de la maison d'édition. Pourquoi ne pas allécher un petit peu le client par exemple, il y a des écrans dans les agences et tout, en faisant justement des petits spots et tout qui permettent aux gens de découvrir cette offre. Nous projetons de faire ça dans les prochains jours, vu qu'on va multiplier un peu le type d'accès à ces bibliothèques numériques. Nous allons lancer bien sûr une autre bibliothèque qui va être adressée cette fois-ci aux étudiants, profs d'université et les professionnels. Donc c'est une bibliothèque qui va contenir des livres techniques,
tout ce qui est gestion, management, chimie, maths, physique, tous les domaines de la connaissance académique. Et nous aurons aussi une autre bibliothèque, celle-là qui est très importante vu qu'il y a un énorme besoin pour les livres en langue arabe. Donc nous allons aussi lancer une bibliothèque en langue arabe. Mais pour vos partenaires, c'est qui dans cette... Nous avons des partenaires intermédiaires qui négocient avec les maisons d'édition. Parce que le travail le plus important, c'est de négocier avec les maisons d'édition pour numériser des livres. Nous avons des livres en papier et nous devons les numériser pour les proposer à nos abonnés. Qui les numérise C'est les prestataires de services. Il y a des métiers intermédiaires qui font la numérisation. Et Algérie Télécom, bien sûr, assemble ce contenu. Des partenaires étrangers étrangers, locaux. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir aujourd'hui, puisque les gens ont dit que les gens achètent de moins en moins, n'achètent pas beaucoup les livres, sauf quand il y a le salon du livre et tout. Est-ce que vous pensez que ça va inciter les gens à plus lire aujourd'hui? Tout à fait. Nous faisons des études pour lancer ce genre de produit. Et selon la dernière étude que nous avons faite, beaucoup d'Algériens n'arrivent pas à acquérir des livres parce que ça coûte cher. Donc, une des façons de répondre à ce besoin, c'est de proposer des bibliothèques numériques. Donc, l'accès il est moins cher, même si le confort n'est pas le même qu'un livre en papier. Mais la bibliothèque numérique peut proposer des milliers de livres à un prix symbolique. Est-ce que, voilà, je pose la question à nos amis auditeurs, s'ils veulent nous intervenir, s'ils ont déjà essayé, peut-être parce que sur le site d'Algérie Télécom, moi j'ai vu certaines parlent de connexion lente, etc. Est-ce que justement la connexion est bonne pour pouvoir lire la totalité du livre? Racontez-nous votre expérience, si vous connaissez cette offre. Sinon, on va écouter Redouane tout de suite, il a quelque chose à nous dire. Bonjour Redouane. Bonjour. Oui. C'est-à-dire que j'aimerais bien intervenir sur le sujet. Je suis dans le domaine du livre, mais je parle pas de la concurrence ou quelque chose comme ça. Je parle c'est surtout parce que j'ai vu déjà une émission à la télé où les enfants, parce qu'ils ont fait une présentation pour les enfants, la matière elle est en français, alors que le primaire, le CM et le lycée il est en arabe. Les enfants ont besoin d'une bibliothèque en arabe, ça d'un côté. Pour ceux qui ont l'avantage d'avoir l'internet chez eux. Et d'un autre côté, Algérie Télécom, c'est un leader national, c'est quelque chose de l'État. Est-ce que ça rentre aussi dans la politique du livre? Est-ce qu'on encourage nos étudiants à faire la recherche dans le livre pour faire leur thèse ou faire simplement le copier-coller? Très bien. Merci. Que là, c'est toute une politique nationale. On sait très bien que la plupart de nos enfants partent pour le cyber pour avoir un exposé directement copier-coller. Il n'y a plus la recherche dans le livre qu'il y avait à un certain moment. Est-ce que ça va encourager encore plus le savoir ou ça va encore plus dans la politique de la lecture revenir en arrière? Mais c'est surtout le contenu que je voulais, surtout le contenu pour les enfants. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était Redouane qui parle évidemment, pour l'instant, il n'y a pas d'œuvre en langue arabe, notamment pour les enfants qui sont évidemment, vous le savez, que la scolarité, c'est en langue nationale, en langue arabe. Et il y a un autre appel, mais la personne ne voulait pas nous faire perdre du temps, donc elle voulait aller à l'essentiel. Donc c'est un non-voyant, un auditeur non-voyant qui nous dit, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les non-voyants, comme des livres audio, etc. Très bien. Donc pour la première intervention, le monsieur a posé la question du contenu pour les enfants. Donc pour la bibliothèque actuelle, il y a un contenu pour les enfants. Cela dit, c'est en français. On le comprend bien. La prochaine bibliothèque qui va arriver, donc on a su qu'il y a un besoin persistant pour ce type de contenu en langue arabe, va contenir des milliers de livres qui vont être proposés aux parents et à leurs enfants pour pouvoir élever le niveau. Alors pour l'instant, il y a Maktabati, donc c'est cette bibliothèque numérique généraliste. Après, dans peu de temps, dans combien de temps? Dans une semaine. Dans une semaine, il y aura académique, Maktabati académique, ça c'est pour les étudiants, pour les professionnels, les enseignants, les chercheurs, etc. Et dernière offre que vous allez lancer. Donc il s'agit d'une bibliothèque numérique Noonbooks. Donc c'est une bibliothèque en arabe. En arabe. Alors c'est quoi? C'est de la littérature? C'est généraliste aussi? Elle traite de tous les domaines de la connaissance aussi. Parce que moi je vois par exemple le grand absent, c'est la littérature dans vos trois offres. Nous venons de perdre par exemple notre grande romancière Assia Djebbar. Ce serait bien par exemple que nos jeunes puissent trouver les premières œuvres d'Assia Djebbar
sur la bibliothèque numérique, ceux qui ne peuvent pas justement aller acheter des livres, parce que c'est vrai que le papier coûte beaucoup plus cher aujourd'hui. Est-ce que vous comptez faire découvrir au moins les auteurs algériens? Tout à fait. Ces bibliothèques numériques que nous proposons à nos clients ne sont pas figées. Donc il y aura des enrichissements chaque mois. Et il faut acheter les droits, par exemple? Oui, bien sûr, il y a une négociation de droits par rapport aux éditeurs et aux écrivains eux-mêmes. Donc l'enrichissement, il se fait mois après mois et nous aurons c'est plus facile d'acheter des œuvres qui sont tombées dans le domaine public que d'acheter des œuvres d'auteurs qui sont vivants ou Pour les livres du domaine public, ça pose pas de problème. Ouais. Pour tout ce qui est numérisé, ça dépend de la conviction de l'écrivain et de la maison d'édition en elle-même de faire numériser un livre et de le proposer en ligne. Donc c'est une nouvelle culture qui s'installe chez les maisons d'édition. En Algérie, on est en train de négocier petit à petit avec toutes les maisons d'édition pour numériser ces livres et proposer du contenu. Et alors, quelle est leur Il y a beaucoup de maisons d'édition qui adhèrent à ce projet. Et nous allons, Inch'Allah, travailler avec eux pour enrichir le contenu. Ce serait formidable qu'on puisse... Alors pour les non-voyants, vous pensez que c'est possible Les non-voyants, bien sûr, tout dépend des technologies qu'on nous propose. Aujourd'hui, il y a des technologies pour numériser les livres. Et si il existe des techniques pour proposer des bibliothèques pour les non-voyants, nous sommes partie prenante. Mais vous y penserez en tout cas. Effectivement, on va y penser. Alors, il y a Abdelkader qui nous appelle de Tlemcen. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Oui, je tiens à vous saluer, vous remercier pour le sujet que vous débattez maintenant. Merci. J'encourage cette initiative. Je suis d'abord enseignant à l'université. Mais je me demande, est-ce que vous avez pensé à la mise en place d'un système anti-plagiat? Parce que c'est ce que nous constatons au niveau de nos universités, c'est que ce livre électronique, la numérisation des recherches, des ouvrages, encourage certains étudiants, voire certains chercheurs, aux pratiques du plagiat. Ouais, le copier-coller. Voilà, le copier-coller. Parce que il faut protéger les contenus de ces ouvrages. Je suis pour ce type de bibliothèque. Ça nous facilite la recherche. Certes, comme le monsieur vient de le dire, le livre en Algérie coûte cher. Le recours aux bibliothèques électroniques facilite beaucoup le travail des chercheurs, des étudiants qui n'ont pas les moyens. Mais je pense qu'il faut protéger le contenu. Les auteurs, en tout cas. Oui. D'ailleurs, il vient de le dire lui-même que certaines maisons d'édition refusent de numériser le contenu de leur publication. Très bien. Merci, Abdelkader. Voilà, donc... Alors, pour le problème du plagiat, ce problème ne se pose pas pour les bibliothèques numériques d'Algérie Télécom. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent les moteurs de recherche pour faire du plagiat. Moteur de recherche, ça veut dire je cherche un article bien précis et j'ai un résultat. Je fais copier-coller et j'ai mon travail. D'autant plus qu'il y a beaucoup de chercheurs qui mettent leur travail, en tout cas, à la disposition. Mais là, le travail, il est préparé sur un moteur de recherche. Par contre, nous, on propose une bibliothèque numérique. Ça veut dire qu'il faut trouver un livre, il faut le lire en entier, il faut faire une synthèse de ce qu'on cherche. C'est comme si on allait dans une bibliothèque physique, bibliothèque nationale, où il faut lire le livre, il faut le comprendre, il faut ensuite en tirer les bénéfices pour faire un article ou un mémoire. Contrairement à un moteur de recherche où on tape le mot-clé, qu'on cherche exactement, on a un résultat précis. Donc là, la bibliothèque numérique, c'est comme si on était dans une bibliothèque physique, mais avec des livres en entier. Donc, il faut le lire, il faut chercher. Mettre à la disposition des œuvres. Ici, le plagiat n'existe pas, puisqu'il y a un effort à fournir par l'étudiant ou par un professionnel qui cherche à faire un travail bien précis. Alors, comment comptez-vous justement faire adhérer aujourd'hui, on est passé aux nouvelles technologies, etc. Les jeunes sont beaucoup connectés, mais même sur les réseaux sociaux, plus que sur les... Comment vous allez faire adhérer les jeunes à cette bibliothèque numérique? Est-ce que vous avez également, par exemple, une nécessité de réussir? Tout à fait. Nous proposons un contenu énorme, très riche. C'est des milliers de livres qui traitent de tous les domaines de la connaissance. C'est un contenu inestimable. Et nous devons faire un travail de sensibilisation. C'est très important pour essayer de convaincre
toutes les tranches de la société de l'utilité d'une bibliothèque numérique. Alors comment ça se passe? Par exemple, pour les gens qui nous écoutent ce matin, qui sont intéressés, il faut aller à une de vos agences, c'est ça? Alors, l'accès est très simple. Il suffit d'acquérir une carte. Cette carte-là, elle contient un mot de passe et un nom d'utilisateur. Alors la carte, elle coûte 2400 dinars, on le répète. 2400 dinars. Par an, c'est-à-dire que vous payez une seule fois. On paye une seule fois. On paye une seule fois, un mot de passe et un nom d'utilisateur. Ensuite, on va vers le site www.fimaktabati.dz. Actuellement, nous avons le contenu généraliste. Donc, le client, il achète la carte Fimaktabati généraliste. Il accède à des milliers d'ouvrages de tous les domaines de la connaissance. Dans quelques jours, bien sûr, nous allons lancer la deuxième. Et la connexion, elle est de bonne qualité Elle ne nécessite pas un débit très important, puisque c'est des livres numérisés et la consommation en débit n'est pas très demandée. Alors, mais ce que je voulais savoir, c'est-à-dire que, excusez mon ignorance, les nouvelles technologies, pour les gens de ma génération, on y accède petit à petit. Est-ce que, par exemple, cette carte numérique, il faut évidemment avoir tous les outils à la maison, il faut avoir Internet, etc., ou alors pas du tout? Il faut avoir Internet, bien sûr, parce que c'est un contenu en streaming. En streaming, ça veut dire on accède au contenu en ligne. Donc, c'est des livres qu'on ne peut pas télécharger, c'est des livres qu'on lit en ligne. Donc, c'est un abonnement vers un accès à des contenus annuels. En fait, les 2400 dinars par an, c'est accéder aux ouvrages. Pour accéder aux ouvrages, les lire et donc, la connexion, si elle est bonne ou mauvaise, ça dépendra de la connexion qu'on a. Ça dépendra de la connexion. Mais généralement, une connexion à très faible débit suffit pour... Donc voilà, c'est très simple, c'est des cartes qui sont en vente dans les agences d'Algérie Télécom qu'il faut acheter. Il y aura un mot de passe et on va sur le site d'Algérie Télécom www.fimaktabati.dz et puis on met le mot de passe. On tape le mot de passe, l'user, on garde la carte. Et pour l'instant, il n'y a que le contenu généraliste. Le contenu généraliste. Et quand il y aura les autres contenus, est-ce qu'avec la même carte on accède aux autres C'est deux cartes différentes. Donc on aura une autre carte Fimaktabati académique parce que c'est une bibliothèque séparée de celle-ci. Et nous avons aussi la bibliothèque Noonbook qu'on proposera en dépôt-vente avec un partenaire qui est Dal Huda et New Thinkers. Donc cette carte sera disponible au niveau des agences. Elle sera le même prix pour les autres Pour la bibliothèque numérique académique, elle coûtera un peu plus cher, vu que le contenu est académique. Donc c'est des livres qui d'une valeur plus importante. Donc elle coûtera 3000 dinars. Pour la bibliothèque arabe, ce sera le même prix, 2400 dinars, et vous avez accès à 30 000 livres. 30 000 livres, très bien. Il y a un auteur qui nous appelle et qui vous demande juste, c'est une piste qu'il vous donne, et dit pourquoi ne pas négocier avec Londa, pour les auteurs algériens, avec Londa qui détient, donc qui est en contact direct avec les auteurs. C'est mieux que de négocier avec les éditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Londa, il protège les droits d'auteur uniquement. Donc, ce n'est pas lui qui négocie à la place de l'auteur la mise en édition, le contenu. Donc, il s'agit d'une œuvre d'un écrivain et d'une maison d'édition qui a investi dans l'édition de ce livre. Donc, c'est eux les principaux... C'est-à-dire que Londa ne possède pas les droits. Ne possède pas les droits, elle protège les droits. Donc, c'est un métier différent. Chacun a son travail. Donc, dans une chaîne de valeur de bibliothèque numérique, nous avons les maisons d'édition, les écrivains et l'opérateur télécom qui est Algérie Télécom. Vous n'avez pas de concurrence en ce moment? Actuellement, nous avons les meilleures bibliothèques qui puissent exister en langue française et sauf la littérature. Je dis, on ne trouve pas vraiment grand-chose. La grande littérature, les grandes œuvres, les classiques. Par exemple, il y a beaucoup aujourd'hui, on essaye d'introduire la littérature dans les programmes. Donc, on exige des enfants peut-être de lire un livre, etc. J'espère en tout cas que ça se fera. Ce serait bien d'avoir ces ouvrages qui sont exigés par l'école dans votre bibliothèque, dans Maktabati. Tout à fait. Donc, en langue arabe, bien sûr, on aura la littérature déjà, elle est prévue sur les 30 000 livres. Il y a beaucoup de livres de littérature. En langue française, nos études que nous avons menées, il y a beaucoup de besoins pour tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est éducation, comment on éduque un enfant, comment on l'aide à parler. Moi j'ai vu, je crois que j'ai vu, parce que j'ai regardé un petit peu, j'ai vu un ouvrage qui moi-même m'intéresse, qui parle de l'école aujourd'hui, est-elle adaptée aux besoins des enfants, et donc ça parle du système scolaire, comment il doit évoluer en fonction de l'ère dans laquelle nous vivons. Voilà, il y a ce genre d'ouvrage, par exemple, pour les pédagogues, pour ceux qui ont besoin de... C'est des livres qui s'adaptent à la réalité d'aujourd'hui, aux problématiques d'aujourd'hui, aux besoins d'aujourd'hui. Donc nous avons beaucoup de livres qui traitent de la problématique de l'éducation d'un enfant aujourd'hui, avec un environnement qui change, qui est tout le temps en train de changer.
Nous avons aussi les livres qui parlent du développement personnel. Aujourd'hui, les gens sont amenés à se développer pour trouver un travail, pour s'améliorer dans leur vie quotidienne. Et ce genre de contenu est très demandé. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, on va tout simplement sur le site d'Algérie Télécom et on trouve donc l'offre Maktabati, Fi Maktabati, et vous aurez tous les détails que vient de nous développer Sofiane Lounis, qui est notre invitée ce matin et qui vient nous parler de cette offre. C'est une direction spéciale, comment ça s'appelle? Vous êtes l'appellation de votre... Département des nouveaux services. Département des nouveaux services, voilà. Il est 10h55 minutes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Algérie Télécom, toujours plus proche.